Le locataire. Il venait d'arriver devant l'appartement qu'il avait loué via une plateforme de location entre particuliers. Il devait rencontrer un client le lendemain matin, puis il rentrerait directement chez lui. Il avait conduit toute la journée et la route l'avait épuisé. Il rentra dans cet appartement aux murs blancs et au design moderne. Il posa sa veste sur le porte-manteau à côté de la porte, puis vit sur la table au milieu de la pièce principale que les propriétaires avaient laissé un saladier rempli de friandises et un mot indiquant « Servez-vous et bon séjour ». Il en prit un et s'assit sur le canapé en allumant la télé. Il retira ses chaussures en bâillant et fut soudain surpris par le grincement d'une porte qui s'ouvrait au bout du couloir. Il se leva et se dirigea vers la porte, mais il sursauta lorsqu'il vit que quelqu'un l'observait depuis l'intérieur de la chambre. Il ne voyait qu'une étrange silhouette et cet œil qui le fixait à travers l'entrebâillement de la porte. Il s'approcha doucement, lançant des menaces d'une voix tremblante, lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule et entendit une voix murmurer derrière lui. Pitié, aide-moi. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Le couloir était vide. Puis il regarda de nouveau vers la porte de la chambre, mais la silhouette avait disparu. Il resta un instant dans ce couloir vide partagé entre la peur et l'envie de trouver une explication rationnelle. Il reprit ses esprits puis se dit que c'était sûrement à cause de la fatigue qu'il avait imaginé toutes ces choses. Il referma la porte et décida d'aller dormir dans le canapé. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne voulait pas rentrer dans cette chambre. Il s'allongea donc dans le canapé et s'endormit rapidement. Durant la nuit, il fut réveillé par le bruit de la porte qui s'ouvrait de nouveau. Il n'osait plus bouger. Il restait là, allongé dans le noir, paralysé par la peur. Soudain, il entendit quelque chose tomber au milieu de la pièce. Il sursauta, alluma la lumière et vit le saladier de friandises sur le sol, comme si quelqu'un l'avait projeté. Il se leva et s'approcha de la table sur laquelle ce saladier était posé. Il ne restait plus que le message d'accueil. Mais les lettres avaient été barrées avec ce qui lui semblait être du sang. Les seules lettres restantes formaient le mot SOS. Il resta un instant immobile au milieu de la pièce, lorsque des coups se sont mis à résonner dans tout l'appartement. Il se précipita vers la porte pour s'enfuir, mais quand il l'ouvrit, il se retrouva face au cadavre d'une femme pendue sur le palier. Elle portait une longue robe blanche, sa tête était penchée sur le côté et son cou semblait être brisé. Elle ouvrit les yeux et lui dit « Aide-moi. Regarde ce qu'il m'a fait. » Il referma la porte et tomba en reculant. Alors qu'il se redressait, il entendit de nouveau le grincement de la porte. Il tourna la tête et vit sortir de la chambre un homme en costume 3 pièces. Il mesurait près de 2 mètres et portait un chapeau melon et une moustache en guidon sur un visage livide. Il avança lentement avec une canne, son rire résonnant dans toute la pièce. Puis il leva sa canne au-dessus de sa tête et... Je repris connaissance près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors méfiez-vous de l'endroit où vous comptez passer la nuit. Vous pourriez ne jamais en sortir.